Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur KTO. Nous sommes bien sûr, et comme chaque mardi, au Collège des Bernardins pour cette émission enregistrée en public. Avec 1 milliard de fidèles, dont 900 millions en terre indienne, l'hindouisme est la 3e religion au monde. Pour nous y intéresser ce soir, nous gardons notre fil rouge de la saison, celui de la question du salut dans les religions. D'origine judéo-chrétienne, la question du salut a-t-elle un sens dans l'hindouisme? De quoi les fidèles hindous cherchent-ils à se libérer? Que recouvre le mot sanskrit moksha, délivrance finale? Existe-t-il des dieux sauveurs dans l'hindouisme? Enfin, les rites mortuaires hindous ont-ils une influence sur la libération recherchée? Voici quelques-unes des questions auxquelles nos invités vont répondre ce soir pendant cette émission de 52 minutes. Et ces invités, eh bien, je vous les présente tout de suite. Swaminji Umananda, vous suivez la voie métaphysique du Vedanta. Bonsoir d'abord. Bonsoir. En France, vous dirigez et animez la Chinmaya Mission France. Il y a bien des années déjà, vous avez passé 3 ans à l'ashram de la Chinmaya Mission à Bombay. Vous vous y êtes entièrement consacré à l'étude du sanskrit, des écritures sacrées et du chant védique. Et puis, à la suite de ces études, vous avez pris l'engagement personnel de consacrer votre vie à cette recherche spirituelle. Vous avez été initié en mars 2008 sous le nom de Swaminji Umananda. Je crois que le terme de Swamini correspond à un titre spirituel. Oui, c'est bien ça, qui signifie... Littéralement, le mot swami veut dire maître, ce qui ne veut pas dire être maître des autres, c'est être maître de soi-même. Très bien. Et puis, vous avez traduit de nombreux ouvrages, dont la Bhagavad Gita, que voici, Gita, oui, Gita, chez Très Daniel Poche, c'est l'éditeur. À vos côtés, Isée Tardant-Masquelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, historienne des religions et spécialiste de l'hindouisme. Vous enseignez l'histoire des religions orientales à l'université Paris 4 Sorbonne et l'histoire de l'hindouisme à l'Institut catholique de Paris et au Langso. Et puis, vous dirigez aussi l'école française de yoga de Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, et notamment celui-ci, paru en 2007 chez Albin Michel, 1 milliard d'hindous, histoire, croyance, mutation. Il est vraiment extrêmement riche et accessible aux néophytes, je peux en témoigner largement. Vous avez récemment choisi et présenté des textes du sage indien Ramana Maharshi, le libéré vivant. On est en plein dans le thème. C'est un petit ouvrage très instructif paru en février 2010 aux éditions Point. Enfin, Michel Hulin, bonsoir. Vous êtes professeur émérite de philosophie indienne et comparée à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous êtes également traducteur du sanskrit et aujourd'hui l'un des très grands spécialistes européens de la philosophie indienne. Votre œuvre compte une quinzaine d'ouvrages, voilà, comme La face cachée du temps, paru chez Fayard en 1985. Votre dernier livre a été publié aux éditions du Panama en 2008 et il s'intitule « Comment la philosophie indienne s'est-elle développée? La querelle brahmane-bouddhiste ». Alors avant de nous demander quel sens a la question du salut dans l'hindouisme, il nous a semblé nécessaire de poser quelques repères historiques au sujet de l'hindouisme. Je me tourne vers l'historienne que vous êtes, Isée Tardant-Masquelier, afin que vous posiez pour nous ce cadre historique. Quelles sont donc les sources de l'hindouisme? Je sais que ce n'est pas chose aisée de répondre à cette question en 5 minutes. Non, c'est pas très facile. On peut essayer de donner quelques points de repère en sachant que on est nécessairement très très simpliste. Donc on va partir des origines. Je crois que on peut dire de la première religion organisée et qui comporte une tradition textuelle en Inde, ce qui ne veut pas dire que c'est la toute première forme religieuse. Il y a pu y en avoir antérieurement. Néanmoins, la première forme organisée, qu'on appelle la religion védique, se cristallise autour d'une tradition textuelle qui est le Veda. Et un des fondements du Veda, c'est le sacrifice, le rituel, comme étant à l'articulation du monde humain et du monde divin. Donc, de manière très simpliste, on peut dire que
pour être sauvé, il faut en passer par le rite. Or, assez vite, finalement, disons au début du premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire vers le 8e siècle, mettons, avant notre ère, on constate que il y a des gens qui réfléchissent et mettent en question cette primauté du rite. Non pas qu'ils veuillent détruire les rites, mais ils pensent qu'il y a d'autres moyens. Et ils vont insister sur l'idée d'une connaissance qui n'est pas seulement rituelle, qui n'est pas seulement la connaissance méticuleuse des rites, même si elle reste un pivot très important, sur une connaissance que nous allons nous dire plus métaphysique. Et quelques siècles passant, alors on voit naître vers les 6e, 5e siècles avant notre ère, c'est l'époque du premier bouddhisme, c'est l'époque d'une philosophie jumelle du bouddhisme qui est le jaïnisme, on voit naître des traditions de sagesse qui mettent au centre de leurs préoccupations une notion de libération qui va se décliner. Il va y avoir un large éventail. Vous savez, les traditions religieuses, surtout quand elles impliquent des territoires si vastes, ne sont jamais monolithiques. Donc il va y avoir tout un éventail de visions de la libération ou de la délivrance. Je ne sais pas si on discutera sur la différence de traduction de ces deux termes, peut-être. Mais je voudrais souligner juste dans cette introduction que c'est vraiment ce 6e siècle avant notre ère qui est aussi le siècle des philosophies grecques. C'est ce 6e siècle avant notre ère, 6e, 5e, qui met en avant cette idée que l'être humain peut marcher sur des chemins de libération. Et puis ensuite, pour des raisons, du moins pour les historiens qui sont assez complexes, l'Inde se met à connaître des grands dieux sauveurs. Il y avait des grands dieux. Un petit peu plus tard dans l'émission, effectivement. Oui, voilà, mais je le souligne juste, c'est vers le 4e, 3e siècle, alors apparaissent les grands cultes de dévotion et eux vont proposer une autre vision du salut. Voilà ce qu'on peut dire de manière très résumée. Alors, Sohaib-Inji, vous avez tenu, vous, à nous parler des courants classiques de l'hindouisme qui ont toujours évidemment leur lien avec l'hindouisme contemporain. À votre tour, que pouvez-vous transmettre justement Effectivement, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la vie religieuse et spirituelle de l'Inde, si tant est qu'on peut le faire comme ça rapidement, parce que c'est un ensemble très très vaste, on peut donner aussi quelques repères. L'hindouisme, quand on l'aborde, c'est un ensemble très foisonnant, très complexe. Et déjà, peut-être avant de rentrer un peu dans le détail de ces courants et de ceux qu'on peut encore trouver maintenant, il faut souligner, je crois déjà, la démarche de l'hindouisme qui est assez originale parce que, par exemple, elle n'est pas dogmatique du tout. On n'est pas hindou celui qui adopte un dogme unique. Toute voie vers Dieu est valide. Et donc, ce n'est pas par une approche dogmatique que le chercheur spirituel ou le croyant hindou se caractérise. Donc, déjà, il y a cette approche. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des principes essentiels qui vont être le lien entre tous les courants, tous les mouvements, toutes les écoles de philosophie qui sont dans le sein de l'hindouisme. Par exemple, les principes essentiels, ça va être la validité des écritures. L'autorité, ce sont les écritures, donc les Védas, mais d'autres textes aussi comme les Agamas. Premier principe. Deuxième principe, le postulat plutôt qu'il y a une réalité transcendante, un monde invisible et que ce monde où nous vivons n'est pas le seul. L'Inde est une culture spirituelle en essence. Un autre principe aussi, c'est celui de la délivrance, c'est-à-dire que le but de l'existence humaine, c'est d'atteindre un niveau supérieur et même d'être délivré. Et enfin, un autre principe essentiel qui est vraiment l'aspiration de pratiquement tous les courants, toutes les croyances religieuses, c'est le fait qu'on aspire à l'expérience. La philosophie n'est jamais pure spéculation théorique, ça n'a pas d'intérêt pour les Indiens. Ce qui compte, c'est la sagesse, l'expérience. Donc, ce sont des principes qu'on retrouve dans tous les mouvements. Alors après, si on voulait vraiment dresser un panorama
des mouvements, des courants de l'hindouisme. D'abord, on peut prendre l'image du banyan. Le banyan, c'est un grand arbre en Inde et qui a pour caractéristique d'avoir un tronc énorme. De ce tronc émergent des branches et ces branches, à leur tour, se replantent et donnent naissance à d'autres petits arbres sous le grand arbre. Donc le banyan, c'est un arbre gigantesque. Eh bien, quelquefois, on compare l'hindouisme à ce grand arbre banyan, donc qui regroupe en son sein des écoles, des mouvements philosophiques, des mouvements religieux, des croyances, et même des notions différentes de Dieu. Par exemple, on retrouve dans l'hindouisme 2 concepts de Dieu, l'un qui va être d'une personne divine, donc un Dieu personnel, et aussi un monisme, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas une personne divine, mais qui est une réalité suprême, impersonnelle et transcendante. Alors ensuite, quand on rentre un petit peu dans le détail, si on veut être rapide, puisque c'est quand même l'objectif ici, on peut dire qu'il y a 6 grands courants de philosophie classique, qu'on appelle les darshanas, qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans l'état actuel de leur évolution, mais bon, je les passe rapidement en revue quand même. Donc on les met souvent par paire, hein. Donc il y a un système qu'on appelle le Nyaya, qui est la logique indienne, parce qu'il y a une pensée rationnelle dans l'Inde comme dans le bouddhisme. Il y a le Vaisheshika, qui est la physique indienne, avec en particulier toute une théorie de l'atomisme, enfin de l'atome, de la matière. Il y a ce qu'on appelle le Sankhya, qui est une philosophie qui est le support du yoga en particulier. Et le Sankhya, c'est une philosophie en fait qui décrit l'analyse évolutive du monde et qui donne une théorie de la création. Bon, je ne rentre pas dedans, mais voilà, elle donne une théorie de la création. Le yoga, qui est fort connu en Occident, c'est souvent d'ailleurs la seule chose qu'on connaît de la vie spirituelle de l'Inde. Hein. Le yoga, c'est vraiment par essence une voie de salut. Enfin, peut-être que vous en parlerez plus en détail tout à l'heure, mais une discipline psychosomatique dont l'unique but est le salut, l'union. Non pas l'union avec Dieu forcément, mais l'union soit en soi-même. Et enfin, donc ensuite, il y a ce qu'on appelle l'exégèse des Védas. Donc une exégèse s'appelle Purvamimamsa, qui rejoint ce que Madame Tardant-Masquelier nous a présenté, à savoir un système philosophique qui insiste sur l'importance du rituel pour se mettre en accord avec l'ordre cosmique qu'on appelle le dharma. Donc c'est une voie qui va vraiment insister sur l'accomplissement des rituels. Et enfin, la dernière exégèse des Védas, qui est ce qu'on appelle l'Uttara Mimamsa ou l'Advaita Vedanta, qui est donc ce qu'on peut appeler effectivement la métaphysique de l'Inde, c'est-à-dire une vision de la non-dualité. Courant auquel vous appartenez, en tout cas... philosophique, je suis, voilà. Parce que le Vedanta lui-même, après, se redivise en différentes écoles, et voilà. Mais effectivement, c'est la philosophie que je suis. Et donc, le Vedanta, c'est une non-dualité. Alors, voilà, le grand maître de la non-dualité, c'est un philosophe qui s'appelle Shankara, philosophe du 8e siècle. Voilà, exactement. Qui peut se résumer en 3 phrases très, très simples à dire. Hein. Il y a une seule réalité dans cet univers, qui est une réalité, une totalité suprême, impersonnelle, transcendante, qu'on appelle le Brahman. Il n'y a que cette réalité. Cela fait écho à ce que dit la Bible, hein, quand la Bible dit Dieu dit « Je suis celui qui est ». Donc Brahman, c'est cette réalité, ce qui est. Deuxième principe du Vedanta, le monde n'est qu'une apparence de cette réalité suprême qui a le pouvoir de se projeter, d'apparaître sous la forme de cet univers. Et troisième principe du Vedanta, en essence, l'individu, chacun de nous n'est pas différent de cette réalité suprême. En essence, chacun est cette réalité suprême et cette réalité suprême, elle est perceptible en nous sous la forme du sentiment très intime, très personnel du « je suis ». Donc, c'est le Vedanta. Alors, pour juste finir sur les courants, on retrouve tous ces courants plus ou moins aujourd'hui, mais c'est vrai que le yoga, le Vedanta sont des courants aujourd'hui qui sont dominants dans les pratiques spirituelles et dans la philosophie. À part cela, il y a, au-delà de ces 6 grandes écoles philosophiques, tous les mouvements religieux, les vishnouites, le shivaïsme, qui a encore différentes écoles, les partisans de la Shakti, qui est l'énergie divine, qui est la déesse. Donc ensuite, il y a tous les mouvements religieux qui se surajoutent pour former ce vaste ensemble que j'ai résumé très, très rapidement. On sent bien aussi, oui, la complexité et toutes les ramifications. Oui. Alors, ces quelques jalons posés, je crois qu'il faut avant tout se demander, avec vous, Michel Hulin, de quoi les fidèles hindous veulent-ils se libérer et revenir, évidemment, sur ce concept de délivrance. Oui, le concept de délivrance ou libération, enfin, personnellement, je préfère quand même délivrance, traduit le sanskrit moksha, mukti. Et littéralement, au départ, l'image est bien cela.
C'est l'idée que les gens, d'une certaine manière, sont liés, sont enchaînés et qu'ils veulent rompre cette servitude dans laquelle ils sont tenus. Alors, de quoi s'agit-il ? L'idée elle-même ne se comprend vraiment que sur le fond d'une longue évolution historique. Pour résumer les choses de la manière la plus élémentaire, on peut dire que cette idée qui n'était pas apparemment dominante dans les plus anciennes époques que nous connaissons, dans le védisme, fait son chemin à travers une couche de textes qu'on appelle les Upanishads, qui sont apparus vers le 7e, 6e, 7e siècle de notre ère. Et les notions de servitude et de délivrance, semble-t-il, ont pu se former par une réflexion qui a repris le sacrifice comme thème de méditation et qui est arrivée à cette idée, à ce principe que le rite, tout rite, le terme karman d'ailleurs qui est maintenant devenu populaire, signifiait d'abord le rite religieux, le rite sacrificiel. Et un rite sacrificiel était destiné soit à vous procurer tel ou tel avantage, la naissance d'un fils, des récoltes plantureuses, ou éventuellement même une promotion au ciel, comme on disait, après la mort. Mais il y avait une certaine proportionnalité entre la matérialité, la peine encourue, dépensée dans le rite, et puis le fruit. Alors, par des chemins évidemment que nous avons beaucoup de mal à reconstituer, il semble que les penseurs des Upanishads aient généralisé cela et considéré que, au-delà des actes religieux proprement dits, d'une certaine façon, tous nos comportements, du moins nos comportements significatifs, dans les rapports interpersonnels, etc., étaient des actes à part entière et qu'ils devaient d'une certaine manière eux-mêmes être sanctionnés. Et peu à peu, l'idée s'est imposée que la sanction ne venait pas nécessairement de je ne sais quel jugement extérieur, mais que de la même manière que les rites produisent en quelque sorte automatiquement leurs fruits, les actions humaines également devaient automatiquement se solder par des conséquences. Conséquences bonnes si ces actions vont dans le sens de ce qu'on appellera plus tard, on a déjà utilisé ce terme, le dharma, c'est-à-dire le bon ordre, la justice, pourrait-on dire, et évidemment, conséquences fâcheuses si ces actions vont en sens contraire. Donc l'idée s'est constituée ainsi que, comme nous ne cessons d'agir, du moins dans notre condition naturelle, tant que nous ne cherchons pas une voie de salut, nous agissons, nous sommes sous l'empire de désirs, de craintes, nous interagissons avec nos semblables et de cette manière-là, nous ne cessons de produire ce qu'on appellera plus tard des mérites et des démérites qui, dans l'au-delà, vont se traduire, non parfois par l'accès à des sortes de cieux, à des sortes de paradis ou à des sortes d'enfers, mais toujours provisoires. L'idée majeure étant que, on renaît et on renaît dans des conditions qui, en somme, reflètent le niveau, la qualité des actes qu'on a accomplis dans les existences antérieures. On peut, effectivement, et encore d'une certaine façon, la chose fait encore partie parfois de l'horizon de manière consciente d'un certain nombre d'hindous pieux, on peut essayer de se comporter de manière à obtenir plus tard la renaissance la plus favorable possible, dans une famille honorable, de brahmanes, etc., etc. Toutefois, le nerf de cette réflexion, tel qu'il a été mis à jour par les penseurs des Upanishads, c'est que cette succession infinie des actes et de leurs sanctions, cette sorte de cycle finalement, est un cycle qui s'entretient de lui-même indéfiniment et que par conséquent, nous allons toujours repasser par les mêmes problèmes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le samsara? C'est exactement ce qu'on appelle le samsara, qui veut dire littéralement la circulation générale des âmes.
qui passe par toutes sortes de conditions, pas nécessairement terrestres. Il y a toutes sortes de renaissances qui sont envisagées dans des mondes divins, des mondes démoniaques, toutes sortes, mais avec toujours cette idée qu'à un moment donné, on reviendra sur Terre. Alors, la notion de délivrance est venue, semble-t-il, à partir de là, une sorte de réflexion sur le caractère d'impasse, quelque sorte. Toujours des espoirs, toujours des craintes, toujours des succès qui ne durent pas, qui sont remis en question, etc. Et on s'est demandé si, une sorte de circulation infernale, si on ne pouvait pas, d'une certaine manière, acquérir une sorte d'énergie supplémentaire qui permettrait de prendre la tangente, en quelque sorte. Hein. Et la réflexion, alors, s'est demandé, est-ce que ce sont des surcroîts de rites, ou bien, par exemple, est-ce que ce serait l'ascèse, hein, le tapas, comme on a dit, qui permettrait d'acquérir des pouvoirs et des mérites tels qu'on échappe à la transmigration. Bon, il y a toutes sortes de discussions là-dessus, mais néanmoins, l'idée qui a tendu à s'imposer, c'est que la seule solution consistait en une sorte de prise de conscience décisive. Le bouddhisme en donnera lui-même sa formule, mais elle va au-delà du bouddhisme, savoir que nous sommes régis par une espèce de couple, vous voyez, presque au sens mécanique du terme, vous voyez, le couple ignorance et désir. Nous désirons des choses parce que nous nous imaginons que nous ne sommes pas déjà complets. Et évidemment, en désirant, nous agissons et nous actons en quelque sorte notre ignorance et nous sommes pris indéfiniment dans ce couple infernal. D'où l'idée qu'il faut comprendre quel est le contenu, quel est le sens de cette ignorance congénitale avec laquelle donc, nous venons au monde. Qu'est-ce qui, toujours, nous fait tomber dans les mêmes pièges. Nous aliène. Pardon ? C'est une forme d'aliénation. C'est une aliénation. D'où alors, dans des philosophies, bon, le bouddhisme en général, et puis du côté indien, on a parlé tout à l'heure du Samkhya, du yoga, du Vedanta, voilà, en effet, des systèmes qui ont tout misé sur la délivrance, qui ont axé leur vision du monde sur cette idée de délivrance. Pour ajouter encore une nuance qui n'est peut-être pas inutile, il faut bien voir qu'il y a une très grande différence entre cette conception du samsara, du circuit des renaissances, et puis toutes sortes de notions qui peuvent circuler, même aujourd'hui dans le monde occidental, concernant les réincarnations. Hein, toutes sortes de, je crois qu'il faut un peu éclaircir justement ce domaine-là. Pour dire les choses de manière évidemment un peu simplifiée, les courants de pensée occidentaux qui aujourd'hui favorisent la réincarnation la voient comme une sorte de solution au problème de la mort vécue comme un néant. C'est quelque chose, on pourra peut-être progresser, on pourra atteindre des niveaux de conscience supérieurs, résider dans des mondes supérieurs, etc. etc. Bon, cette conception a sa logique, mais il faut bien voir qu'elle est en rupture profonde avec ce qu'est la tradition indienne classique, hein, qui pense que globalement, le samsara, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle dans la Bible une vallée de larmes, dont on ne sort pas. Quelquefois, par exemple, il y a des textes qui décrivent de manière saisissante le samsara comme une espèce de cauchemar, dans lequel on est pris. On se débat à l'intérieur du cauchemar, on essaie de trouver des solutions aux problèmes qui s'y posent, aux dangers qu'on y affronte, mais ça ne dure jamais. De nouvelles trappes s'ouvrent sous nos pieds, et ça peut durer comme ça indéfiniment. Justement, Swaminji, j'aimerais vous demander que propose la philosophie du Vedanta, puisque vous êtes également dans la pratique. Et puis, j'avais envie, éventuellement, Isée Tardant-Masquelier, que vous nous parliez un petit peu du yoga aussi dans ce contexte de délivrance. Je voulais juste, ce que disait Michel Hulin me faisait penser à une très belle traduction que vous aviez faite pour le livre des sagesses que j'avais édité en son temps, un morceau du Yoga Vashishta. Et vous aviez traduit un vers, les sombres nuées de la transmigration. Parce que c'était la traduction littérale du sanskrit, mais c'est vraiment un malheur. Voilà. Ce cycle-là est vraiment un malheur. Ici, on se dit, bon, peut-être qu'un jour j'ai été Cléopâtre, donc peut-être qu'un jour je serai Madonna ou je ne sais qui.
C'est en effet pas du tout la vision indienne des choses. Et plus on se sent, je dirais, aimanté par les aspects métaphysiques, philosophiques au sens le plus large, ou les aspects de sagesse, plus, par contre-coup, la condition humaine paraît difficile, insupportable. D'ailleurs, dans les Yoga Sutras, qui est un peu le texte de base du yoga, l'auteur ou les auteurs disent à un moment dukkha, c'est-à-dire le malheur, le mal-être, est plus grand pour le yogi que pour les autres. Parce qu'il y a une prise de conscience aiguë. Et c'est peut-être à partir de cela que quelque chose peut se faire. Voilà, qu'il y a possibilité de marcher. Vers cette délivrance. C'est un thème qui est très mystique, ça, qu'on trouve beaucoup dans le shivaïsme et entre autres dans l'école du Cachemire, que l'être humain qui est dans un état de déréliction, s'il fait le constat de ça, a peut-être une chance, j'allais dire, de s'en sortir, mais il est mis en route par cette souffrance aiguë. Donc cette souffrance est peut-être l'occasion d'une très lointaine libération, mais de quelque chose qui peut arriver. Swaminji, comment marcher justement grâce au Vedanta vers cette délivrance? Alors, c'est un débat qu'on peut mener très longtemps, mais est-ce qu'il y a justement des repères dans votre pratique? Alors déjà, pour compléter ce qui vient d'être dit par M. Hulin, quand on parle d'ignorance au niveau concret de l'individu, et c'est ce que dit le Vedanta, il se trouve que l'être humain qui prend une forme physique, quel que soit le pourquoi et le comment, il est victime d'une sorte d'oubli existentiel, c'est-à-dire en prenant une forme physique, un corps, il oublie de façon existentielle la partie la plus profonde de son être, qui est justement l'être profond, qu'on appelle l'Atman, l'âme, mais le terme n'est pas tout à fait juste pour traduire ce qu'est l'Atman. Et de cette souffrance, de cet oubli existentiel naît en fait la souffrance, qui est la souffrance de la séparation. Du fait de s'identifier à une forme, il y a un sens de séparation qu'on appelle le jeu, l'ego, qui est juste d'abord un concept technique, c'est-à-dire c'est la personne, l'entité qui dit je dans ce corps. Mais cet ego, puisque c'est un sens de séparation du monde, des autres êtres vivants, conduit très vite au dualisme et donc au conflit, à l'hostilité, à la peur, à l'anxiété. Et après, on retrouve toute la description que font toutes les religions des méfaits de l'ego et de l'action, de la pensée centrée sur le petit soi. Et donc, après, toute la voie qui est donnée dans le Vedanta, mais pas uniquement dans le Vedanta, c'est comment arriver à se libérer de ce sens de séparation qui est totalement erroné. Et là, c'est pour ça que le mot ignorance est particulièrement pertinent, puisque le problème de la libération, c'est de se rendre compte qu'on a une connaissance imparfaite et de soi-même et du monde. Alors, le Vedanta dit, il est vraiment original à le dire, il dit l'individu en essence est Dieu. Pas dans son corps, mais dans ce qu'il a de plus spirituel et de plus intérieur. Et donc, toute la pratique qui va être donnée, tout le chemin de vie, eh bien, voilà, il est à la fois des pratiques spirituelles, mais aussi un mode de vie, un art de vivre, qui recoupe en grande partie le schéma de vie donné dans l'hindouisme. Le schéma de vie donné dans l'hindouisme, c'est vivre tous ces désirs, ce qu'on appelle kama, les désirs liés à la sensualité, artha, qui sont tous les désirs liés à la prospérité, qui ne sont pas illégitimes en eux-mêmes, mais qui doivent être cadrés par ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire le respect de l'ordre cosmique, de valeurs, etc. Et en soi-même, ce mode de vie, qui est celui des hindous, conduit à moksha. Seulement, il conduit à moksha... Moksha, la délivrance. Oui, à la délivrance, c'est peut-être dans un temps assez long. Donc, intervient ce qu'on appelle la sadhana, c'est-à-dire l'effort spirituel qui va en fait accélérer le processus et qui va pouvoir mener dans cette vie même à la libération, la délivrance de l'ego, de ce sens de dualité qui est la source de toutes nos misères, de toutes nos souffrances. Puisque l'ego, on sait, c'est à la fois la peur, l'anxiété, mais aussi l'arrogance, la morgue, les préjugés, en fait, tout ce qu'on connaît très bien par rapport à cela. Donc, les pratiques que préconise le Vedanta, qui est une métaphysique, c'est d'abord, c'est avant tout d'éradiquer des notions erronées sur nous et sur le monde. Et donc, la pratique principale de départ va être de se confronter aux Écritures, d'apprendre des Écritures, en particulier les Védas, mais surtout les Upanishads, quel est le monde, qu'est-ce que nous sommes en réalité, la question « qui suis-je ?», qui est vraiment une question spirituelle fondamentale dans l'hindouisme.
et dans le Vedanta en particulier, de réfléchir, de méditer sur ces idées, mais aussi de méditer, de s'asseoir en méditation et d'essayer, par son expérience personnelle, non seulement d'admettre ce que disent les Écritures, mais d'essayer en soi de percevoir cette dimension, ce centre, cet état où nous ne sommes plus qu'être pur. Et quand dans méditation, on arrive à trouver cet état, cette dimension où simplement je suis et je suis conscient d'exister, on expérimente ce qu'on appelle la joie pure de l'être. Et quand cet état de joie pure de l'être, de calme parfait de l'esprit est atteint, c'est ce qu'on appelle le samadhi, donc un état de parfait équilibre, et quand cet état est définitif, de libération. Mais cette pratique spirituelle va aussi avec un mode de vie, c'est-à-dire le Vedanta n'est pas déconnecté de la vie, et il y a ce qui a été dit déjà, à savoir s'efforcer d'avoir une action au quotidien qui soit juste, qui soit justement décentrée de l'ego, et puis une régulation des sens, enfin, toute une vie qui soit créatrice d'harmonie. On a bien compris qu'on est actif par rapport à cette libération désirée, mais Isette Ardant-Masculier, vous disiez qu'à un certain moment dans l'hindouisme, des dieux sauveurs apparaissent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là, justement? Bon, alors, ils n'apparaissent pas de rien, c'est-à-dire que ces dieux sauveurs, c'est Vishnu, Shiva, et les formes multiples qu'ils prennent, les formes et les noms, et les formes multiples et les noms multiples que prend la déesse, la figure féminine, l'énergie féminine. Bon, ils n'apparaissent pas de rien. La déesse est déjà présente comme entité féminine dans le Veda, en particulier à travers la déesse parole. Et puis Shiva et Vishnu sont là aussi, mais sont quand même des divinités qui ont pas trop d'importance dans le Veda par rapport à bien d'autres, et puis sont des divinités qui font carrière, si j'ose dire, à partir du 4e, 3e siècle avant notre ère. Et là, elles prennent dans les traductions de textes qui les concernent, c'est-à-dire principalement la Bhagavad Gita pour Vishnu et aussi quelques Upanishads qui sont vishnouites, une autre Upanishad au nom compliqué, allez, je vais vous le donner, mais vous ne le retiendrez pas, là je fais Tashvatara Upanishad pour Shiva. Bref, surtout ce qui est important, ce n'est pas les noms des textes, mais c'est de voir des divinités, Vishnu principalement, qui parlent à la première personne et qui disent qu'elles sont attentives au désordre et aux puissances de mal et de malheur qui sont présents dans le monde et qu'elles y peuvent quelque chose. Alors, leur mode de faire, si je puis dire, puisque chaque divinité a sa manière d'intervenir, vont être assez différents. Si je prends juste l'exemple de Vishnu, c'est de son côté qu'on va avoir apparaître une notion qui est essentielle dans l'hindouisme, dans la dévotion hindoue, qui est la notion d'avatara. J'emploie volontairement le mot sanskrit et pas ce que nous en avons fait, c'est-à-dire l'avatar. Un avatar, c'est une espèce de dérive plus ou moins malheureuse d'un phénomène. Bon. Avatara, ça veut dire la descente, au sens strict. C'est la divinité qui descend. Je ne vais pas dire non plus qui s'incarne, parce que si on fait des transversalités entre l'hindouisme et le christianisme, on va se heurter à des visions très différentes de l'incarnation. Alors gardons le mot de descente. La divinité, quand le dharma, c'est-à-dire l'ordre du monde, est en danger, descend. Et dit littéralement dans la Bhagavad Gita, je me produis moi-même. C'est-à-dire personne d'autre que moi n'est responsable de mon être, n'est l'auteur de mon être. Je me produis moi-même pour le salut des bons et le malheur des méchants. Voilà, donc on se trouve dans un contexte qui va se développer, qui est à la source des grands cultes de dévotion jusqu'à aujourd'hui. Vous allez en Inde et vous verrez les temples remplis de gens, plein de gens qui prient Vishnu et Shiva.
il prie Vishnu et Shiva de leur offrir un salut. J'allais dire des formes de salut, parce qu'elles sont assez différentes selon les uns et les autres. Certains vont avoir une vision plus philosophique du salut qui rejoindrait un peu ce que nous avons dit. Shankara, par exemple, qui était donc un grand Vedanta, le grand Vedanta s'il en est, était aussi shivaïte. C'est-à-dire qu'il reconnaissait dans la figure du dieu Shiva une dimension de transcendance et de salut. Mais les vœux ou les demandes ou les désirs que les dévots vont exprimer envers leur divinité sont très multiples, peuvent concerner une vie heureuse ici-bas, ici et maintenant. Ou bien ces désirs peuvent concerner une vie dans l'au-delà, et là, ça pourra être une meilleure renaissance, effectivement, mais ça pourra être aussi le souhait de ne plus jamais revenir dans cette vallée de larmes ou de transmigration. Ce développement de la dévotion va aller avec ou va produire une extension de la prière, de la reconnaissance, de la sainteté. L'Inde a été et continue d'être pleine de poètes, de saints poètes renonçants, dévots, mystiques, etc. Donc ça, c'est vraiment le peuple hindou vit vraiment cette dimension dévotionnelle de manière très intense. Alors, j'aimerais, avant d'aborder la troisième partie de ce débat, dire qu'à cette notion de délivrance, il y a aussi cette idée que l'on est débiteur, qu'à sa naissance, on est débiteur. Et vous dites dans votre ouvrage, Iset Ardan-Masquelier, qu'on a trois types de débiteurs: les dieux, que l'on rembourse en rite, les voyants primordiaux, qu'on rembourse en apprenant le Veda par cœur, et les ancêtres, que l'on rembourse en procréant un fils. Alors, est-ce que cette idée de remboursement de ces dettes est directement liée à cette idée de délivrance, Michel Hulin ou Iset Ardan-Masquelier? Non, ce sont deux choses un petit peu différentes, Ouais. qui peuvent dans une certaine mesure interférer. Cette idée des dettes, elle est vraiment très ancienne, vous voyez, très, très védique, brahmanique, et même l'expression qui dit l'homme est un faisceau de dettes, comme ça, qui est tenu ensemble. Et il doit effectivement, comme on l'a dit, s'acquitter de ses dettes. C'est d'une certaine façon le minimum pour remplir son dharma. Mais néanmoins, on peut dire quand même, je crois que aussi bien les courants de style védantique, les grands courants religieux, vishnouites ou autres, ne se placent pas uniquement dans la perspective quelque peu mercantile de la dette. Elle se place dans une perspective tout à fait différente, dans laquelle le Dieu suprême ne se présente pas uniquement, en tout cas, comme un créancier impitoyable auquel il faudrait rembourser ses dettes, mais c'est quand même un Dieu. Le terme est peut-être un petit peu difficile. Oui, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui va au-devant de ses fidèles, qui leur montre quelle est la voie, qui les encourage à s'engager dans cette voie. Il y a toutes sortes de notions qui traduisent cela, et même, on pourrait dire, dans le culte le plus quotidien. C'est-à-dire, vous allez dans un temple hindou où la plupart du temps, on vous proposera de faire un certain nombre, ça s'appelle la puja, un certain nombre d'offrandes à la divinité qui est dans ce temple, avec des fleurs, des fruits, des choses comme ça. Et très souvent, un élément important du rituel, c'est qu'à la fin du rituel, l'officiant va redistribuer aux fidèles une partie au moins, par exemple, de la nourriture qu'ils ont apportée, que le Dieu est censé mystiquement avoir consommé, mais il en garde, pour ainsi dire, pour les fidèles, et c'est ce qu'on appelle le prasad, un terme qui veut dire faveur, bienveillance. Le Dieu exprime qu'il est content, en quelque sorte, par ce rite. Donc, on est, je crois, assez largement au-delà.
c'est plutôt quelque chose d'assez brahmanique. Vous voyez, cette idée, il y a dans le brahmanisme un peu strict, un peu orthodoxe, une comptabilité de ce genre. Mais les courants religieux plus larges vont au-delà, me semble. J'aimerais qu'on arrive un petit peu à ce moment où, justement, du passage de la vie à la mort. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose, parce que ça Monsieur Hila m'y fait penser. Par rapport à la notion de dette, il y a un concept très parallèle qui est tout à fait donné dans la Bhagavad Gita, qui est qu'un l'individu n'est pas une entité autonome, séparée, isolée. Il vit dans une société et il participe à ce qu'on appelle la roue cosmique. Et donc, il a ce qu'on appelle des devoirs. Il a, par la place qu'il a dans la société, par son âge, par le fait qu'il est marié, pas marié, qu'il a des enfants, etc., il est par lui-même participant à la société et il doit, et c'est très important pour le sali, pour la purification et pour l'élévation, et c'est aussi son dharma, il doit remplir tous ses devoirs le mieux possible et sans faillir. Et cela même est source de grands bienfaits spirituels. Quand on accomplit strictement ce qu'on doit faire, les choses qui nous reviennent, qu'on les fait vraiment sans rouspéter, sans faillir, fidèlement, en fait, on se transcende soi-même. Donc, c'est à la fois un petit peu parallèle à la notion de dette dont vous parlez. On est un voleur, dit Krishna, si on ne rend pas la société, si on ne participe pas à cette roue cosmique volontairement. Et deuxièmement, on grandit spirituellement. Donc, c'est un concept très important qu'on appelle la voie du karma yoga. Et on participe à cette roue cosmique, par exemple, par son travail, du matin au soir, on est dans un réseau de relations, d'actions à faire, d'obligations qui nous reviennent. Et si on ne les fait pas, il y a un manque. Si on ne fait pas ce qui nous revient, ce que nous devons faire, il y a un vide que quelqu'un d'autre doit combler. Donc, effectivement, du matin au soir, on est dans notre rôle, dans notre ensemble de rôles. Alors, j'ai montré ce petit livre tout à l'heure qui est paru aux éditions Point, Le libéré vivant, Ramana Maharshi. Ça signifie que cette délivrance, elle n'arrive pas forcément après la mort. Comment, justement? J'aurais tout le sujet. Allez-y. Oui. Normalement, si je puis dire, normalement, la notion de délivrance est quand même une délivrance post-mortem. On explique à peu près les choses de la manière suivante. Surtout dans les courants où l'accès à la délivrance est en somme médiatisé par une expérience décisive, cruciale, une prise de conscience du exemple, du genre de celle que Ramana Maharshi a eu à l'âge de 17 ans. Néanmoins, le cas général, en quelque sorte, c'est que la personne qui a eu, disons, entre guillemets, cette illumination, ou disons peut-être cet éveil, et qui est donc potentiellement délivrée, néanmoins, va continuer à évoluer sur Terre un certain temps, et on expliquera ça à partir de considérations un petit peu subtiles sur le karman. On considérera le karman, c'est-à-dire le poids, la dynamique des actes antérieurement effectués, comme devant aller jusqu'au bout. Ce qu'on appelle le karman entamé, donc celui qui vous a propulsé précisément dans l'incarnation qui est la vôtre. Et il faut donc que ce bilan soit épuré en quelque sorte, que sorte de dette d'une certaine façon également. Et on explique ainsi que la personne éventuellement connaît encore des épreuves, connaît encore des souffrances, et que ces souffrances vont en quelque sorte contribuer à solder son compte, et que lorsque plus rien ne subsistera, on dit d'ailleurs souvent de personnages de ce genre, on ne dit pas tellement, on n'aime pas dire qu'ils meurent, avec une idée de subir la mort, on dit ils quittent leur corps. Comme s'ils s'en allaient librement. Ils quittent cette idée d'immortalité. Oui, évidemment que ça implique une certaine immortalité. Mais la notion de délivré vivant est encore quelque chose d'un petit peu différent. Et là, les doctrines, les systèmes ne sont pas unanimes. Il y a tout un pan de la réflexion indienne, je pense par exemple à l'école de Ramanuja ou bien d'autres, qui sont d'une certaine manière réalistes, qui pensent que tant que l'incarnation est là, le corps est là, avec ses limites, avec ses peines, ses fatigues, etc., ce serait d'une certaine façon de l'angélisme de prétendre que nous en sommes déjà royalement indépendants. Mais par contre, il y a d'autres courants, même par exemple plus favorisés à l'intérieur de l'école de Shankara, encore que lui-même était assez réservé à ce sujet, qui pensent que
étant donné que tout est mental, enfin, que tout dépend de la prise de conscience que l'on opère, si cette prise de conscience est suffisamment décisive, alors vous devez, mais là je n'en parle que par ouï-dit, hein, évidemment, vous devez voir votre corps comme une chose, comme un objet. Rama Maharshi, paraît-il, disait ce corps, il disait cette espèce de bloc qui est là. Vous devez avoir par rapport à lui une relation totalement neutre, vous voyez, comme s'il était un objet du monde. Par conséquent, ce qui lui arrive n'est plus censé avoir le moindre retentissement sur vous. Alors, dans cette mesure, vous êtes un Jivan Mukta, hein, c'est-à-dire effectivement un délivré vivant. Et alors, évidemment, ils sont tout de même assez rares, ces délivrés oui, vivants. Ce sont des figures assez exceptionnelles. Absolument. Et je vous dis, ils ne sont pas unanimement reconnus, comme tels. Alors, leur existence, même là où elle est reconnue, pose à son tour d'autres problèmes. Hein, savoir quelle est la motivation du délivré vivant. Il est là sur Terre, mais il faut quand même qu'il fasse quelque chose, même s'il n'a plus rien à chercher pour lui. Donc, on essaie d'expliquer que par une espèce d'effusion, par surabondance de sa liberté, eh bien, il se met généreusement à la disposition de tout à chacun. Il enseigne par l'exemple ou éventuellement par la parole. Il écoute ceux qui viennent le trouver, essaie de les éclairer, etc. Il ne recherche plus rien pour lui. Il est tout entier, en quelque sorte, au service des autres, hein, pour un moment, mais après, il plongera lui-même dans la délivrance définitive. Oui, Isette Ardant-Masculier, vous expliquiez en préparant cette émission qu'après la mort d'un être humain, on pouvait, dans l'hindouisme, accomplir un certain nombre de rites favorisant cette délivrance, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire qu'on reviendrait à cette idée qu'un individu n'est pas une monade, mais qu'il est toujours relié à sa communauté. Enfin, il est fait il est tissé avec les existences de ceux qui l'entourent et particulièrement de ceux de sa lignée. Dans l'hindouisme le plus classique, on va dire l'hindouisme brahmanique, l'hindouisme des brahmanes, cette notion de lignée a une importance particulière, et dans d'autres groupes de l'hindouisme aussi. Et alors, du coup, la bonne exécution des rites de séparation au moment de la mort et des rites de propitiation des puissances invisibles, surnaturelles, etc., puis la bonne exécution d'une succession de rites qui s'accomplissent dans les semaines et dans les mois qui suivent est évidemment essentielle. Cette bonne exécution a un retentissement sur le destin futur du défunt. C'est pas propre à l'hindouisme, je dirais, entre parenthèses. La Chine nous en donne de très nombreux exemples, et nos monothéismes aussi. Chez eux, cette idée n'est pas une idée complètement farfelue. Et quand on parle de la communion entre les vivants et les morts, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, dans le brahmanisme, il y a des rites très précis qui ont un symbolisme tout à fait intéressant, qui est assez fascinant pour... Enfin, moi, je ne suis pas une historienne des rites à proprement parler, mais c'est assez fascinant pour ceux qui étudient les rites. Et ces rites sont très anciens, manifestement. Voilà. Donc, c'est un aspect important, oui. Je voulais revenir sur la notion de Jivan Muktaha, le libéré vivant. Je serais un peu plus optimiste que M. Hulin. Parce que la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il y a des sages, dont certains qui ne sont pas très loin de nous, hein, qui sont quand même reconnus, en tout cas en Inde, de façon universelle, comme Mahananda Mayi,
Swami Shivananda, Ramana Maharshi, qui peut-être est l'un des exemples les plus grands, d'êtres qui ont atteint cette réalisation spirituelle. Si on reprend la notion d'ignorance, le critère pour dire que quelqu'un est un Jivan Muktara, et c'est d'ailleurs dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita, il y a tout un tas de versets qui expliquent très clairement les critères. Il n'y en a aucun d'extérieur. On ne peut pas reconnaître un être libéré vivant à son apparence extérieure. Tous les critères sont intérieurs. Et en fait, le critère, c'est le degré d'identification à son corps et son mental, ses émotions. On est chacun capable de voir, puisqu'on est même capable de voir nos pensées, c'est qu'il y a bien en nous une dimension profonde qui est plus subtile, ultime par rapport aux pensées. Donc c'est bien de cela dont on parle. Quelqu'un qui s'ancre totalement dans cette dimension la plus profonde, qui est capable donc de se détacher de ses pensées, de ses émotions et de son corps, on dit que c'est un libéré vivant. Pour prendre l'exemple de Ramana Maharshi, il a, paraît-il, subi une opération, il est mort d'un cancer, parce que effectivement le corps continue à subir le karma, même s'ils vivent dans le corps et libérés du corps, ils vivent dans le corps qui, lui, continue à avoir un karma, effectivement, et à subir les effets des actions passées. Mais il a été opéré d'un cancer sans anesthésie. Donc, si vous voulez, c'est un des critères qui fait dire que quelqu'un qui est aussi détaché de son corps jusqu'à ne plus être soumis à la souffrance est vraiment quelqu'un qui atteint une dimension différente. Ce degré d'ancrage dans cette dimension éternelle varie selon l'amplitude et le calibre des maîtres, mais celui qui est un libéré vivant est un être totalement détaché de cela. Et Shankara, quand même, il y a des textes, il prend clairement position pour cette possibilité. Je suis forcée de vous interrompre. Cette émission est maintenant terminée. Merci vraiment à tous trois d'avoir accepté d'y participer. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous ici même la semaine prochaine, à la même heure, avec un débat autour de la question du salut dans le bouddhisme. À mardi prochain. Bonsoir.